département du Doubs accueillait les pilotes engagés au championnat de France de la montagne les 29 et 30 juin dernier. La 8e épreuve de la saison 2024 était également le théâtre de la 60e course de côte de Viafan-Echevannes. Une épreuve disputée dans des conditions météorologiques très chaudes le samedi, pluvieuse le dimanche. Le spectacle était ainsi de la partie. Intouchable depuis le début de la saison, Yannick Poinsignon avait à cœur de consolider son avance au championnat en arrivant à Viafan-Echevannes. Deuxième de la première montée d'essai, le Vosgien et sa BMW M3E92 montaient en puissance tout au long de la première journée pour terminer en tête du classement à l'issue de la première manche de course. Le dimanche, alors que la deuxième montée de course se disputait sur piste sèche, Yannick Poinsignon scellait définitivement son destin et s'offrait ainsi sa 7e victoire de la saison. Oui, très satisfait de repartir de Viafan avec la victoire. Voilà. Après la première manche de course hier, j'étais un peu déçu de mon chrono. Donc on a regardé un petit peu ce que j'avais fait au niveau des acquis. Et voilà, donc j'avais pas fait le boulot. Et ce matin, c'était notre deuxième montée probablement sur le sec, donc il fallait rouler. Et quand je dis sur le sec, c'était bien gras, mouillé à certains endroits, mais il a fallu rouler pour essayer de creuser l'écart et ça s'est plutôt bien passé ce matin. Troisième à Marchand en Beaujolais, Anthony Dubois place son Alpine A110 Evo à la 2e place du classement général. Philippe Schmitter, ayant fait l'impasse sur les 2 manches disputées sous la pluie, termine 3e avec sa Renault RS01. Jennifer Lamonica récidive. 2 semaines après sa première victoire dans le classement féminin, elle termine de nouveau meilleure féminine de la catégorie production sur sa Cupra Supercopa MK3. Baptiste Thomaset poursuit sa folle série. Il termine pour la 8e fois consécutive meilleur jeune de la catégorie production au volant de sa Renault Clio 2 Cup. Titulaire de son premier temps scratch en CFM dans la 3e montée de course, Jean-François Ganeva termine 4e scratch et 3e du GTT S4 sur sa Porsche 991 GT3 Cup. Le Suisse Frédéric Neff prend la 5e position au général et la 4e de classe sur sa 997 GT2R. Vincent Lagache, 5e du GTT S4 sur sa Ferrari F430 GTO, est l'un des héros du week-end. Après 1200 km parcourus pour récupérer sa monture le vendredi, il signe une performance encourageante. Luc Hermann remporte la classe GTT S2 sur sa Peugeot RCZ Cup. Performance imitée par Aurore Louison en GTT S1 sur sa Midjet 1300 cm3. Nouvelle victoire dans le groupe A pour Sébastien Lemaire, qui place également sa Cupra Supercopa MK3 en 6e position finale. Francis Dozière, sur une monture équivalente, est 7e du général et 2e du groupe A. Manuel Brunet, lui aussi sur une Cupra, prend la 3e position du A5. Thierry Thiers place sa MK3 en 5e position de classe, derrière Jennifer Lamonica. Julien Paget, de retour en course de côte à Viafan-Echevannes, remporte la classe A4 sur sa Peugeot 308 Cup. Il est également 3e du groupe A et 8e scratch. Joël Juif prend la 2e position du A4 sur sa 308 Cup. Il est 9e du classement général. Jacques Paget complète la hiérarchie de la classe en hissant sa Peugeot à la 3e position. À domicile, Romain Biot réalise l'un de ses rêves, remporter la classe A3 à Viafan-Echevannes sur sa Renault Clio 2 Cup. Alexandre Guillemard, lui aussi sur ses terres et lui aussi au volant d'une 2 Cup, termine 2e du A3 avec des chronos très prometteurs.
Jean-Marie Brizard conclut son week-end à la 4e position de classe au volant de sa Peugeot 306 Maxi, derrière Baptiste Thomasé. Dans le groupe A, signalons également la victoire de Romain Lanterman dans la classe A2 sur sa Citroën Saxo et d'Aurélie Bachhoffner dans la classe A1 sur sa Peugeot 205 Rallye. Toujours pénalisé par des ennuis mécaniques, Alexandre Garnier remporte tout de même le GT Sport sur sa Porsche 997 GT3 RS, qu'il place aussi en 10e position finale. Deux Alpine A110 Cup le suivent, celle de Yann Durieux d'abord, 2e du groupe, et de Dominique Lansard, 3e. Lui aussi remporte son groupe tout en étant tombé en panne. Christophe Poinsignon fait triompher son Simca CG Turbo en FC. Laurent Brossard, second du groupe sur sa Simca Rallye 2, remporte la classe FC2. Nouvelle victoire dans le groupe N pour Morane Katmakoviak. La double championne de France de la montagne production s'impose au volant de sa BMW M3 E36. Malchanceux le dimanche matin avec une crevaison, Kevin Jarousse s'offre tout de même la 2e position du groupe sur sa Renault Mégane 3 RS. Valentin Lauber prend la 3e place du groupe N et remporte la classe N3 sur sa Renault Clio Ragnotti. Le jeune Léo Stahl s'impose quant à lui en N2 sur sa Peugeot 106 16S. Première victoire en carrière sur une manche de CFM pour Thibaut Woutman, qui impose sa Peugeot 106 16 dans le groupe F2000 et dans la classe F2002. Meilleur jeune de la catégorie production à la finale de la Coupe de France de la montagne 2023, Franck Grosjean termine 2e du F2000 et remporte le F2003 sur sa Honda Civic. Philippe Guizon s'impose quant à lui en F2001 sur sa Peugeot 205 Rallye, il termine également 3e du groupe. En VHC Production, notons également la belle prestation signée par André Tissot sur sa Marcadier Barzoï, il remporte le groupe 5 ainsi que la manche comptant pour le championnat indice de performance. Les pilotes de la catégorie production se retrouveront dans 3 semaines. Ils disputeront à l'occasion de la course de côte de Dunière-Auvergne la 9e manche du championnat de France de la montagne les 20 et 21 juillet prochains.